Bonsoir et bienvenue au podcast À la Coupe. Ce soir, Yves reçoit comme collaborateur le maître de la séduction, Phil the Poet, l'esprit équilibré du coach Gagnon et l'esprit déséquilibré de Gustave Panet. Merci d'être là et bonne écoute. Bonsoir à tous et bienvenue à ce 15e épisode du podcast À la Coupe propulsé par Medcom Productions. Je tiens à vous dire un très gros merci pour le support que vous avez fait preuve parce que, puisque vous le savez, depuis maintenant une semaine, on a décidé de se lancer dans l'aventure d'avoir un site web. Alors, le site web alacoupe.ca a eu une très belle réponse de la part des abonnés puisqu'on a eu plus de 11 000 visionnements sur le site web et ça en moins d'une semaine et ça, on vous le doit à vous. Alors, un très, très gros merci. Vous pouvez retrouver sur alacoupe.ca, bien entendu, des articles liés à l'actualité, aussi des articles au niveau historique, des analyses et ainsi de suite. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller vous inscrire sur alacoupe.ca. Toute l'équipe est très fière de vous présenter ça avec une équipe de nouveaux chroniqueurs. Bref, c'est un beau projet qu'on a actuellement en branle, puis on le fait en grande partie pour vous. Alors, merci beaucoup. Maintenant, cette semaine, au podcast À la Coupe, j'ai la chance d'avoir avec moi mon collaborateur qui me suit maintenant depuis plusieurs semaines, l'homme aux 1000 charmes, comme l'a présenté mon cher Patate 85. Phil the Poet est avec nous ce soir. Yes, sir! Là, le gars qui séduit, j'ai pas compris, mais c'est pas grave, merci. Hey, écoute, c'est une belle présentation que tu as eue de la part de notre patate. Ben oui, la patate 85, c'est une machine. Et puis, il s'est donné pour nous autres cette semaine. C'est plate qu'il ne soit pas là ce soir parce que ce soir, malheureusement, il n'est pas disponible. Ceci étant dit, on va avoir un excellent show quand même. Yes. Et nous avons quelque chose de très particulier ce soir, Phil, parce que je dois te dire, au moment de lancer le podcast À la Coupe, j'étais parti avec quelqu'un qui, malheureusement, pour des raisons qui lui appartenaient, a décidé de prendre une longue pause. Et maintenant, depuis une pause de 6 mois, nous avons la chance d'avoir le retour. He's back. L'homme qui a été l'analyste a décidé de se retirer pour 6 mois. He's back! OK. Oh yeah! Merci les boys! Coach Gagnon, comment ça va, mon ami? Ça va bien, toi? Écoute, ça va très bien, mon cher. Et là, tu as changé de décor. Oui, j'ai déménagé, en fait. Je crois que j'ai upgradé mon décor. Maintenant, j'ai des petites lumières comme en background. Tout à fait. C'est un ajout. Ben oui, tout à fait. De mémoire, je pense que tu avais un chandail. Ça se peut-tu dans ton background avant? Oui, mais c'était ma chambre chez mes parents. C'est là que je tournais mes vidéos. OK. Upgrade, là, t'upgrade. Ah non, là, on passe à la vitesse supérieure. Ben là, on est rendu avec un stroboscope en background qui pogne même jusqu'au niveau du plafond. Là, tabarouette, on a le vibe, là. Fait que comment ça va, mon coach? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, là, un bon 6 mois. Il s'est passé quoi dans ce temps-là? Ah, il s'est passé pas mal d'affaires. J'ai arrêté de faire des vidéos. J'avais besoin de temps pour moi. J'étais stressé comme à ma job. J'étais stressé comme dans ma vie, dans mon quotidien. J'ai arrêté de produire. Puis j'ai juste essayé de gérer mes trucs. Puis me voici. Je suis maintenant sorti de derrière le rideau. Je suis prêt comme peut-être à revenir. On va peut-être pouvoir en parler à soir ensemble. Écoute, bon, on est bien ouvert. Ouais. Déjà, moi, je me rappelle qu'à l'époque, tu m'avais dit tu avais fini tes études. Puis là, tu travaillais beaucoup. Fait que ça faisait beaucoup d'affaires à gérer pour toi, là, tout ça. Là. Mais je suis travailleur social. Fait que de commencer comme une nouvelle job, tu découvres une nouvelle population. Tu découvres des nouveaux collègues. Puis tu t'adaptes, tu t'ajustes. Puis c'est quelque chose qui est stressant pour moi. Puis j'avais besoin de temps. J'avais besoin de temps pour me déposer. Puis maintenant, mais écoute, je suis back. Yeah, I'm back. On est frais et dispo pour revenir sur le terrain. Là. Ah là, c'est solide. C'est solide. Fait est-ce que tu as des plans là, en ce moment?
J'aimerais ça recommencer comme à faire des vidéos cette semaine sur ma chaîne Coach Gagnon. What? Oui, mais ça fait un bout de temps que je n'ai pas écouté les Canadiens de Montréal ou que je n'ai pas écouté le hockey, les boys. Fait que ce soir, j'ai envie d'en apprendre avec vous. J'ai envie de savoir, d'avoir le pouls sur ce qui se passe. Mais sinon, pour mes premières vidéos, je pense que je vais me lancer dans des analyses des points de presse de Martin Saint-Louis. Je trouve que c'est intéressant. Je trouve qu'il y a une belle verbe. Il est fun d'écouter parler. Puis j'aimerais ça aussi parler des acquisitions du Canadien. Comment est-ce que ça fait d'eux une meilleure équipe? OK. Fait que ça va être dans tes premières vidéos sur TikTok, c'est ça? Ouais, je commencerai les choses comme ça. Je me remettrai dans le bain tranquillement, pas vite. Puis dès que je vais être habitué à la température de l'eau, puis que je vais différencier les nouveaux joueurs. Parce qu'apparemment, comme on a un Pitlick maintenant, on a un Rem. Oui, Pitlick. Rem. On a Tyler et Rem. On a Tyler, Rem, puis on n'a pas Rhett aussi quelque part en background. Oui, dans les mineurs. On a une couple de Pitlick, fait que je vais les regarder jouer. Puis dès que je suis prêt à parler de hockey, on va en jaser. Est-ce que tu reviens avec la même structure que tu avais avant? Genre ta tête avec des affaires coupées en haut, en bas? Puis... Probablement que ça va être comme ça, avec des montages photos, puis que je vais me promener de haut en bas, de gauche à droite, sur mon setup. Peut-être que je vais faire des vidéos aussi, peut-être un peu plus à la webcam, un peu plus personnel, parce que quand je crée des vidéos, quand je fais des vidéos, ça me prend une éternité. Quand je fais mes petites vidéos qui vont de gauche à droite, je fais comme 85 000 takes. Fait que je pense que je vais me simplifier la vie. Ben, ça, là-dessus, je pense que Phil pourrait peut-être te donner des conseils parce qu'il produit beaucoup de vidéos avec beaucoup de styles différents. C'est vrai, ça? Ah, ben merci. Puis depuis vraiment longtemps. Ah ouais, moi, je suis une machine. Ouais. Ben, moi aussi, ça m'a déjà passé dans l'esprit d'arrêter. Hein. Ça m'a déjà aussi, moi aussi, mais des fois, une petite pause, c'est la meilleure des choses. Puis je fais juste te dire que c'est la meilleure affaire que tu as pu faire. Ouais, d'arrêter la machine. Là. Pour mieux repartir, c'est juste de s'écouter. Mentalement, ça devient difficile des fois aussi. D'avoir la pression de toujours produire des affaires. Ça, je peux te le dire que c'est très difficile, c'est très demandant. Puis des fois, pour produire des vidéos, il faut que tu les produises en avance. C'est le conseil que je te donnerais. Là. Choisis-toi une journée dans ta semaine, là, puis produisant beaucoup la journée, tu as juste ton temps pour faire ça. Fais-en plein. Là. Après ça, tu es libéré pour quelques jours. C'est un bon conseil, mon fil de poète. Je vais loader mes brouillons de vidéos pré-préparées, puis dans mes journées un peu plus chargées, mais je vais te lâcher ça, te libérer ça comme. Peut-être essayer d'aller couvrir, de moins couvrir comme match par match, parce que tu sais, quand tu couvres match par match, que tu suis le beat de l'équipe, que tu couvres tout ce qui se passe, tu n'as pas de break. Tu peux pas comme. Non, il faut toujours te mettre la pression de dire bon, il faut que je fasse une vidéo parce que là, le match il a eu lieu. Puis là, c'est ça. Je comprends ton point, oui, c'est vrai. Puis surtout, excuse, je voulais pas te couper. Ce que j'ajouterais, c'est que coach, tu ne fais pas juste couvrir le match, c'est que tu mettais beaucoup d'efforts aussi dans tes analyses. Là. Fait que, moi, là, honnêtement, c'est littéralement 1 minute de filmer. C'est vraiment pas demandant pour moi. Mais toi, tu faisais du montage, tu faisais un peu de recherche, donc c'est beaucoup plus lourd pour toi. Là. Ben, c'est sûr qu'il y avait ça, mais tu sais, moi, parler pendant 1 minute sans stutter, je suis pas capable. J'ai pas ce talent-là. Donc, toi, de te voir aller pendant 1 minute et 20, de faire une analyse à chaud, puis de balancer ça avec la même vibe que Eminem, ça m'impressionne. Ça m'impressionne, Yves, c'est sûr. Là. Oh my God, Eminem, quel beau parallèle, j'adore ça. Wow. Remarque que tu étais joué pour mon entrée, fait que ça donne bien. C'est ça. C'est un bon mélange. Oui, ça donne un bon show. C'est un excellent mélange. Puis moi, un petit conseil que je pourrais peut-être te donner, c'est de faire des vidéos intemporelles. C'est-à-dire que moi, j'ai tout le temps genre 4-5 vidéos qui ne sont pas liées à rien d'actualité, mais qui sont liées au hockey. Que si une journée, ça ne me tente pas, je peux plugger ça. Puis tu as quelque chose qui est fluide. Mais c'est vraiment un bon conseil. Puis je pense que pour ça, de faire des vidéos sur le reste de la Ligue nationale de hockey, de se libérer des Canadiens, d'aller voir ce que des journalistes pensent ou disent sur Twitter, puis de juste comme donner mon opinion sur ces choses-là, ça me permettrait peut-être d'être moins dépressif. Pas que j'étais en dépression, mais le début de saison des Canadiens, il était quelque chose. C'était négatif. J'ai été voir une game des Sharks, ils ont perdu 5-0. Ah oui, je me souviens de ce match-là. Attends, tu as été voir une game des Sharks? Une game des Sharks contre les Canadiens n'ont pas joué ce match-là. Fait que c'est une game des Sharks au Centre Bell. Ah, pour vrai? Wow! OK, excuse-moi.
Je m'attendais pas à ce call-là. J'ai été au Centre Bell, je suis désolé. Tu as-tu été avant ou après que genre il y avait des limites? Il y a eu un bout de temps, je pense que c'était. Ouais, mais comme là, c'est 50%, mais avant ça, c'était. Je pense que c'était avant que ça ferme. C'était au mois d'octobre. Puis à cette époque-là, j'essayais de revenir dans le bain, mais it wasn't feeling right. Je me suis dit, OK, je vais aller voir mes Canadiens. Je vais aller. Ouais, je vais aller chercher la piqûre au Centre Bell. Je vais payer 35$ pour de la bière, puis 2 hot dogs, genre. Puis, la piqûre de béton. Ah non, j'ai mangé le coup de béton, ça a gueule, comme qu'ils disent par chez nous. Ouais, là, t'as mal tombé aussi. C'était pas. Honnêtement, moi, j'ai été hyper chanceux. J'ai eu des billets gratuits, puis j'ai vu le Canadien Christine dégelé au livre 5-2. Là. Ça a fait ça, c'est épique. C'était le meilleur match de l'année, si on peut se le dire. Ah, écoute, ça a été tout un beau moment. Là, puis, en tout cas, franchement, je me compte hyper chanceux. Mais, tu sais, si tu veux te remettre dans le bain, là, je t'ai déjà proposé d'aller voir le Rocket. C'est moins cher, puis il gagne plus souvent. Écoute, c'est une date. Puis, Phil, si tu veux embarquer dans notre date, t'es le bienvenu. Je vais y penser. OK. Ben oui, mais c'est intéressant. Ben non, je suis vraiment down. Il y a le Rocket aussi qui est pas loin. Ils connaissent des moments difficiles en ce moment, mais ils sont en série, tu sais, je veux dire, je les suis de loin, parce que, tu sais, je regardais le Canadien de loin, je ne vais pas suivre les Lions de proche, ça n'a aucun sens. OK, là, tu es avec les Lions. Les Lions, je pense que ça va un peu mieux. Le Rocket, ils se battent pour une place en série. Les Lions, je pense que même ils se battent pour le premier rang, si je ne me trompe pas. Ouais, dans les Lions, ça va vraiment bien. Même s'il y a énormément de rappels, comme il y a beaucoup de joueurs. Voyons donc. Avec les 10 000 blessures pour les 10 000 cas COVID, là, ça va pas être facile. C'est rendu les Lions de Laval puis le Rocket de Montréal. Un bout, c'était quasiment ça. Là, c'est vrai. T'avais tellement de rappels. Écoute, on va te faire un petit survol global de la saison. Puis si jamais tu as quoi que ce soit comme information que tu veux savoir ou que peut-être toi tu peux rajouter. Mais le début de saison a été dramatique. Là, on ne se le cachera pas. Là. On avait Bergevin à l'époque. On avait Ducharme. Ducharme, c'était un coach qui était peut-être un peu morne. Donc, c'est que ça ne mettait pas de vibe. Puis, moi, c'est point de presse à Ducharme. Là, Colin. Faisait pitié. Il savait plus quoi dire. Non, c'était flat, c'était un Pepsi flat. Mais tu sais, moi, je voyais ça comme la continuité quasiment de Claude Julien. Tu sais, je parle dans son style, là, tu sais, le drap plate à écouter. Là. Ouais, c'est son animal spirituel avec des cheveux. Ouais, c'est ça. Malheureusement. En fait, Ducharme, moi, je le voyais même plus down que pouvait l'être Julien. Julien, au moins, il y avait le prestige de c'est qui, tandis que Ducharme, c'est plate, mais il fallait qu'il fasse son nom. Puis, franchement, je pense que le Canadien a manqué beaucoup ça. Là. En début de saison, le Martin Saint-Louis, c'est un loudspeaker. Là, fait, je pense que ça l'aide en tabarouette au niveau de réunir les boys ensemble, puis ça change complètement la dynamique. Mais bon, avant de rentrer là-dedans, on avait eu Bergevin qui a été renvoyé, il a été remplacé par Jeff Gorton. Pipe! On peut plus faire ça. Je peux plus faire check les pipes! Check les pipes! Écoute les offres! OK. Va falloir que je me fasse un autre personnage pour Kent Hughes, peut-être un en français classique. Kent Hughes, comment allez-vous? Non, OK, vas-y. On a déjà quelque chose. Comment tu files, coach, par rapport à double DG ou DG combiné? Là, je ne sais pas comment appeler ça. Monstre à deux têtes. Ben, j'adore ça. C'est 2 monstres à 2 têtes. Un monstre à 2 têtes, comme vous dites. J'adore l'expression. Je vais la réutiliser comme dans une vidéo, comme dans un futur proche. Mais l'inspiration, elle rentre. Là. Ah non, ça. Moi, je t'ai inspiré, j'écris des poèmes. Ben, c'est vrai, t'es créatif. Mais le fait que tu es un négociateur, que tu es un gars qui a la perspective des joueurs, que tu es un gars qui veut créer comme un environnement le fun pour la famille des joueurs parce qu'il sait ce que les joueurs veulent en Kent Hughes, c'est quelque chose. Puis tu sais, ce gars-là a énormément de contacts à travers la ligue. Parce qu'il connaît les joueurs, il va parler comme au DG, il va négocier comme avec les DG. Fait que, quand tu veux être bon, DG, il faut que tu aies des contacts. Fait que c'est un bon premier pas. Puis d'avoir Gorton qui a monté, si on veut, je veux dire, il était peut-être pas tout seul avec les Rangers, mais il a frappé une coupe de bonnes balles avec les Rangers. Fait que ce match-là, écoute, si c'était sur Tinder, je pense qu'il y aurait déjà une coupe de date. S'il y avait une moyenne au bâton, je donnerais 350 à peu près.
C'est-tu bon, ça, au baseball? Je ne sais pas, je n'écoute pas ça, le baseball. Moi non plus. Les vrais connaisseurs savent c'est quoi. Oh, sorry, je sais pas. Écoute, Jeff Gorton, je veux rien y enlever, là, mais on s'entend que Shesterkin, c'est un talent né. Fait que tant mieux s'il a réussi à l'avoir, mais je veux dire, en quelque part, c'est pas lui qui l'a formé. Il a été chanceux d'avoir Alexis Lafrenière, le premier choix. Adam Fox a littéralement choisi où il voulait jouer. Même chose pour Artemi Panarin. Fait il y a quand même un élément dans la reconstruction de Gorton qui a de la chance. Mais sinon, je pense que tu as un bonhomme de tête. Moi, j'aimerais ça parler rapidement de la transaction de Michael McNevin. Michael McNevin, qui n'est assurément pas le gardien de but d'avenir du Canadien de Montréal, mais le point que je veux souligner là-dedans, c'est que Michael McNevin, en début de saison, avait dit « Je ne veux pas retourner dans la ECHL. Je ne veux pas rejouer là. L'équipe ne me donne pas une vraie chance. » Puis dans le fond, ce que Kent Hughes a fait, c'est qu'il a donné la possibilité d'aller jouer ailleurs, de ne pas l'envoyer dans la ECHL parce que là, il s'en allait dans la ECHL. Ce geste-là est un geste qui démontre qu'il respecte ses joueurs. Puis ça va se savoir au travers de la Ligue. Fait que franchement, je pense qu'on s'en va dans le bon sens pour attirer des gars vers nous en ayant le respect de nos joueurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Phil, mettons, qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, je trouve que c'était un très bon point. Puis c'est juste dommage pour lui parce que là, Hammond s'est blessé. Puis là, il aurait eu sa chance de rester dans la Ligue américaine. Mais ça, on n'en parlera pas. Mais oui, je te l'accorde, ce point-là. Tu vois, je n'étais même pas au courant qu'il avait dit qu'il ne voulait pas aller dans la East Coast League. Moi, je trouve que c'est un beau geste de Ken Hughes. Puis si c'est vraiment le cas qu'il respecte ses joueurs, ça fait juste une étape de plus vers le respect. Puis qu'il va mettre ça dans la ligue, puis là, les joueurs vont dire « Tabarnak, OK, Ken Hughes, il est sérieux. » là. Puis ça va ouvrir la porte pour faire des futures collaborations. Excusez, je mets la gorge. Un petit peu d'eau. Puis sinon, on peut aussi, coach, te relancer avec Tyler Toffoli. Tyler Toffoli, c'est un gars qu'on n'a pas juste transigé pour le transiger. On l'a envoyé dans une des meilleures équipes de la Ligue qui peut aspirer à la Coupe Stanley. Je pense encore là, c'est un signe qui démontre qu'il respecte son joueur puis il s'en est pas débarrassé n'importe où. Je sais pas ce que tu en penses. Ben, il l'envoie pas n'importe où. Il l'envoie dans une équipe où il connaît déjà 10 joueurs. Tu sais, je veux dire, quand tu te fais échanger en milieu de saison, tu pars d'une situation difficile, même si tu es super aimé dans la chambre. Ça peut être échanger, c'est une expérience humaine, ça n'a pas l'air facile. Fait qu'il puisse aller à Calgary dans une bonne saison, qu'il puisse se faire prendre à l'aéroport par Milan Lucic. Je veux dire, ça commence bien comme un trip, là. À Calgary. Son chien a déménagé aussi, là, tout va bien. Mais en tout cas, je pense que c'est quand même des beaux signes de respect qu'on fait à l'égard de nos joueurs. Puis on prend notre temps avec Carey Price aussi. Fait que ça aussi, c'est un affaire ça envoie des bons messages tout simplement aux joueurs que si on voudrait signer, ben, on va pouvoir avoir plus de marques de respect, mettons. Fait qu'on a plus de chance. Christopher Le Temps. Excusez. Patrice Bergeron? Bergeron? Christopher Le Temps. Bergeron, tout le monde en rêverait, on ne se le cachera pas, mais Bergeron, tel bon vivant qu'il est, un peu réservé, il dit Canadien de Montréal, moi j'ai toujours été un Bruins, fait que le message est clair, il va prendre sa retraite avec les Bruins. Dans le cas de Christopher Le Temps, un petit peu plus flashy, lui il le dit, il tente de venir à Montréal, point barre, c'est fini. Ça ne dérangera pas, c'est ça? Non, puis ce serait un ajout intéressant. Mais avant qu'on passe à ça, on va y aller avec une saison en 2 temps. Donc, Phil, tu as assisté comme moi à ce changement de dynamique-là. On a changé d'entraîneur. Puis là, c'est ridicule à quel point est-ce que tu as des joueurs qui ont changé complètement de comportement. Il y a un joueur que moi, je trouve que son comportement n'a pas tant changé, c'est Ryan Poehling, parce qu'il faisait bien sous le champ. Puis là, ça a l'air d'être plus difficile maintenant. Mais outre Ryan Poehling, tu as eu littéralement 2 saisons pour un gars comme Cole Caulfield. Suzuki joue très bien en ce moment. Il joue du bon temps. Montembeault aussi qui a très bien fait. Fait que toi, Phil, comment tu décrirais ça, ce deuxième temps-là, c'est-à-dire le relent? Ben, le relent, moi, je le décris comme étant enfin, parce que je pense qu'on avait une équipe quand même sous la main pas mauvaise. Je crois que c'était le message du coach ou le système de jeu du champ ne fonctionnait pas. Et on l'a déjà parlé de toutes les pertes de tous les vétérans, leadership, Weber, bon, je ne les nommerai pas toutes, là, mais je pense que Saint-Louis a amené quelque chose de nouveau. Je ne sais pas c'est quoi son style de jeu. J'essaie d'analyser toujours. Je pense qu'il y a beaucoup de homme pour homme, là, de ce que je peux voir sur la glace. Puis les gars, ils ont l'air d'acheter cette idée-là. Puis d'avoir mis Suzuki, Caulfield et Anderson ensemble, c'était la meilleure décision qu'il a prise. Ils se complètent tellement bien, les trois ensemble. Même quand Toffoli était là, même je trouve qu'ils sont mieux avec Anderson. Mais en général, là, même Mike Hoffman, excusez-moi, que je détestais, là, maintenant, je l'apprécie. Mais Mike Hoffman, c'est un joueur qui est un joueur all-offense. Fait que s'il ne t'apporte rien offensivement, il ne t'apporte rien. Point. Ben, c'est ça. Zéro comme, mais tu sais,
Mais, puis Lekonen, excuse-moi, là, mais on dirait que depuis, il y a quand même un bon début de saison, mais là, depuis que c'est Martin Saint-Louis, on dirait qu'il est je sais pas, il s'en va vers sa meilleure saison en carrière. Puis, wow, toute l'équipe au complet, je sais pas, je regarde les matchs, puis je capote, là, j'ai des frissons quasiment. C'est un peu comme, tu sais, comme à la fin de la saison l'année passée, on perd chez Weber, on perd le pilier de l'équipe, on perd Price, Dano. On perd Dano. On perd pas mal d'éléments comme dans notre fondation, dans ce qui nous a permis de faire ce si beau trip comme en série. Puis là, en amenant Martin Saint-Louis dans la chambre, c'est un peu comme si tu te payais comme un capitaine. Tu sais. Un joueur légendaire du Temple de la Renommée qui a plus de 1000 points dans la Ligue nationale de hockey. Il n'y a personne dans ce club-là qui peut regarder Martin Saint-Louis dans les yeux et douter de ce qu'il dit. C'est impossible. Tu sais, c'est un peu comme si Hughes et Gorton s'étaient offert un capitaine pour finir la saison. Puis, tu sais, changer de coach, tu ne sais jamais qu'est-ce que ça va donner. Non. C'est un coup de dé. Mais pour l'instant, ça semble payer. Fait que c'est cool. Tout à fait. Il y a 2 points que moi je vois là, qui sont vraiment très différents dans la gestion de Martin Saint-Louis. Première des choses, c'est que oui, il joue homme pour homme, mais aussi quand on est au niveau offensif, on laisse énormément de liberté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment un système hyper préétabli. Les joueurs ne stagnent pas dans une position précise, ils bougent beaucoup. Puis ça, ben, c'est probablement dans son lien de concept ou je ne sais pas trop comment il voit ça. Là. Non plus. Puis l'aspect motivation. Donc là, lui, c'est un gars qui jase. Là. Fait que bref, à un moment donné, il a décidé, lui, il prend toute l'équipe, incluant le staff de communication, tout le monde dans le vestiaire, on ferme les portes. Il fait un speech, il motive tout le monde. Chantal Maccabé était comme, il revenait pas d'être... Ça, c'est une équipe. Ça, c'est une vraie équipe. C'est le même qu'on agit faire une culture. Oui, je sais, je l'ai ri. Et je suis 100% d'accord avec toi. C'est comme ça que tu vas faire une culture de gagnant. C'est que tout le monde est impliqué dans cette organisation-là. Donc, tu réunis tout le monde ensemble. C'est comme ça qu'on va pousser dans le même sens. Andy Saucier nous pose une hyper belle question. Il dit, croyez-vous que malgré les succès du Canadien, ils doivent quand même entrer en reconstruction? Coach, est-ce que tu veux te lancer? Moi, je pense que oui, je pense qu'il est temps. Il y a quelques années, Alex Kovalev avait mentionné que les Canadiens de Montréal n'avaient jamais fait de vraie reconstruction, puis à cause de ça, ça allait rester comme une équipe médiocre. Par une équipe médiocre, je veux dire une équipe de top 15, mais qui est plus dans le top 12 puis le top 16 continuellement comme d'année en année. Si tu repêches pas bien ou si tu n'as pas comme accès comme à des bons choix comme de repêchage, ça devient difficile d'alimenter la machine sur le temps. C'est pas qu'on n'a pas des mauvais jeunes pour remplacer comme nos trous. Je pense qu'on a du bon bois, mais ça nous en prend plus si on veut vraiment comme accéder comme au top tier de la Ligue nationale de hockey. Qu'est-ce que vous en pensez, les boys? Ben, toi, là, tu viserais quoi exactement? Là, tu viserais, dans le fond, 3-4 années à être dans le bas classement? Ouais, non, c'est de prendre le temps d'installer parce que de toute façon, Suzuki, Caulfield ne sont pas dans leur prime encore. Price est sur sa fin. Donc, il va falloir que tu consolides la position de gardien de but. Montembeault fait bien, mais il va falloir que tu la consolides, veux pas. Il va falloir que tu consolides ta défensive. Il va falloir que tu ajoutes du punch en attaque. Il y a beaucoup de choses à modifier. En ce moment, ça va bien. En ce moment, on gagne. En ce moment, la vibe est belle. Mais ça ne restera pas tout le temps. C'est ça, une saison, c'est 82 matchs. Des playoffs, battre une équipe en 4-7, c'est pas facile. On l'a fait par la peau des dents contre les Maple Leafs. Après ça, comme ça a bien aidé contre les Jets, on a fini par battre les Golden Knights. On s'est fait décalisser par le Lightning de Tampa Bay. Mais avec l'équipe qu'on a comme en ce moment, je pense pas qu'on peut espérer comme à ce genre de scénario magique-là. OK, mais ouais. Puis sinon, niveau reconstruction, d'après toi, Phil, est-ce qu'on doit aller en reconstruction? Est-ce qu'on peut faire autre chose? Ben, moi, je pense que je suis dans le même dicton que coach. Que moi, si tu analyses l'équipe rapidement, là, on a des bons jeunes. On a juste 2 bons jeunes. On a Suzuki, Caulfield, Romanov. Pitlick, je vais le rentrer là-dedans. Mais tous les vétérans là, qui sont encore avec l'équipe, le Gallagher commence à être sa pente descendante. Mike Hoffman, ce n'est pas un joueur sur qui tu peux construire. Au niveau gardien de but, bon, on a Montembeault qui semble peut-être devenir un bon numéro 2. Mais là, si Price, il ne revient pas, ça va être qui notre numéro 1? Ça va être Jack Allen, Primo, il n'est pas prêt. Troisième, quatrième trio, c'est des bons joueurs en ce moment, mais ce n'est pas assez bon. Comment je pourrais dire ça? On n'a pas assez d'expérience non plus. Comment je pourrais dire ça? Les jeunes qui s'en viennent, peut-être qu'il y en a qui vont devenir bons, qui vont donner des très bons joueurs éventuellement dans le futur. Mais présentement, là, je ne pense même pas qu'on fait série l'année prochaine, sans être pessimiste, là, sans être négatif. Ouais. S'il faut faire un ménage, sans faire un ménage, puis aller chercher des jeunes, je pense que c'est mieux d'échanger peut-être des joueurs qui ont de la valeur en ce moment, soit cet été ou à date limite des transactions pour aller chercher
quelque chose de bon, soit un jeune potentiellement déjà prêt pour la LNH ou des choix de repêchage. C'est ça que moi, je pense. OK. Je vais commencer par... moi, je vous dirais qu'une équipe n'a pas besoin de choisir first overall pour être bonne. C'est-à-dire qu'on prend l'exemple des Oilers qui ont eu un enfant comme 3 ou 4 en 6 ans, 3 ou 4 choix first overall, puis ils n'ont pas réussi à être une équipe dominante. L'idée, dans le fond, c'est qu'il faut que tu réussisses à avoir un corps qui va mélanger expérience et jeunesse. Puis très honnêtement, moi, je pense que tes jeunes n'apprennent rien à finir continuellement dans le bas du classement. Je pense qu'ils apprennent plus quand ils font des runs comme ils ont fait. Qu'il s'assoit par chance ou peu importe, Nick Suzuki, Cole Caulfield, Romanov ont connu la finale de la Coupe Stanley. Ces jeunes-là ont appris c'est quoi se rendre jusqu'à là-bas. Puis à partir de ce moment-là, ils ont une expérience que McDavid n'a même pas. Fait que, tu sais, pour moi, tu n'as pas besoin de finir dans le bas du classement pour être capable de te bâtir quelque chose de solide. Puis l'organisation du Canadien de Montréal est une organisation qui a des gars qui sont capables de compter. C'est juste que là, ça ne marchait pas cette année. Tout était tout croche. La chimie n'était pas là. Ils ont un potentiel qui est un potentiel intéressant. Puis selon ce qu'annonce Gorton puis Kent Hughes, ils ne veulent pas y aller avec une totale reconstruction. Ouais. Ils veulent essayer d'aller chercher un joueur étoile ou deux. Bref, ils veulent essayer d'être compétitifs dès l'année prochaine. Puis vous savez quoi? J'appuie ça. Faire un reset. J'appellerai pas ça un reset. On va donner plus d'espace à nos jeunes. Tu as des gars qui s'en viennent actuellement. On part de la prémisse là, que Jordan Harris, tu le signes peut-être. Okay, tu as Jordan Harris, Jayden Struble, tu as Kaden Goulet, tu as Logan Mailloux, tu as déjà, en plus, tu as Romanov qui est jeune. Tu as déjà un paquet de jeunes défenseurs. Tu en as au moins 2 ou 3 qui vont faire la LNH, je ne peux pas croire. Là. Fait que tu as quelque chose déjà là. Dans tes gardiens de but, les défenseurs. Pourquoi? Faut faire attention avec les jeunes défenseurs. Hein? C'est toujours un... On ne sait jamais. Ça, c'est vrai, ça prend du temps de développer un jeune défenseur. C'est 23, 24 ans, commence à être stable, commence à être fiable, commence à être sur le top 4. Mais je suis d'accord avec toi, Yves. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut garder comme l'environnement positif. C'est super important. De finir 32e à chaque année, c'est pas nécessairement comme l'objectif. Il faut que la culture de l'équipe soit orientée comme vers la victoire. Il faut que les gars... Tu ne peux pas dire à un Nick Suzuki d'arrêter de vouloir gagner. Non. Puis... il va falloir que Hughes et Gorton trouvent un moyen comme d'entourer ces joueurs-là comme l'année prochaine. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'assistera pas comme à une reconstruction. Parce que d'aller chercher comme le temps, d'aller chercher comme des gars dans leur trentaine qui sont capables d'amener comme une certaine production, ça ne t'achète pas nécessairement comme un ticket en série. T'sais, si tu veux gagner comme en série, si tu veux aller gagner la Coupe Stanley, ça prend du talent de pointe. Le Lightning de Tampa Bay, comme doit être tassé, tu as les Boston Bruins qui sont là dans quelques années, mais même que cette année, probablement que les Rangers vont déjà comme être dangereux, mais ils vont être dangereux comme pour les années à venir. Tu vas avoir comme des contenders comme à tasser. Puis pour battre ces équipes-là, il faut que tu les assommes. Puis pour les assommer, il faut que tu aies des gars qui sont en mesure de le faire. Puis je pense qu'on a du temps. On a du temps parce que nos Caulfield, nos Suzuki ont encore le temps de se développer avant que notre fenêtre s'ouvre vraiment. Fait que peut-être un mix des deux, en tout cas. Mais je suis d'accord avec ce que vous dites, les boys. Moi, je te fais un hot take, là. Oh! Kaden Goulet n'a pas 24 ans, il va déjà être régulier à l'NH. Ça, je suis convaincu. Ça se peut bien. Oh, je te dis pas qu'il va être top 4, mais d'après moi, je suis convaincu que ce gars-là est déjà responsable, il est mature. Puis quand je vois un gars qui arrive aux alentours de 20, 22, mettons, on prend Kyle McCurd, je pense qu'il avait comme 20 ans, ou 21 quand il a commencé dans la ligue. Le gars, il est mature, point. Fait qu'il il s'installe déjà à l'NH. Puis je pense que dans l'organisation du Canadien, vous voyez peut-être pas autant la responsabilité que moi je vois dans des gars comme Jordan Harris et Jayden Struble, parce qu'ils ont joué au niveau universitaire, ils arrivent début vingtaine. Ils vont peut-être pas être LNH cette année. Kaden Goulet, je suis sûr que oui. Moi, d'après moi, l'année prochaine, il commence le LNH, mais sinon les autres. Puis, tu sais, l'expérience au final, quand tu es en série, tu vas aller en chercher beaucoup. Puis, si je regarde mettons les Bruins de Boston, c'est pas nécessairement plein de first overall pick. C'est des gars qui ont réussi à développer. Et c'est ça, il faut qu'on charge ça, le développement. Alors, c'est ça, mais ça prend du temps de développer. Ça prend du temps que Struble, Harris, que ces gars-là, comme parce que tu sais, ils vont rentrer, ils vont faire la Ligue nationale à 22 ans, mais imagine à quoi ils vont avoir l'air à 27. Ah ben oui, ils vont être très bons, mais tu sais, comme là en ce moment, les Rangers, c'est quand même beaucoup de jeunes joueurs mélangés avec un corps de vétérans qui a du sens, puis tu réussis à gagner. Des jeunes vétérans. Ça prend des jeunes vétérans aussi. Oui, tout à fait. 27-28 ans, là. Canadiens en possèdent-tu vraiment beaucoup? On les échange en ce moment. C'est ça. Les jeunes vétérans.
Puis ça, c'est l'autre point que je voulais vous amener. Phil, on va commencer avec toi. On a échangé Tyler Toffoli. Fait que, je veux dire, la machine est lancée. On n'a pas échangé Tyler Toffoli pour rien. Là. Fait que, c'est quoi exactement la prochaine étape? On y va avec transaction, on attend. Transaction, à date limite des transactions. Ben Chiaro, Sherratt, il va se faire échanger. C'est garanti. Jeff Petrie, moi, je tiens ferme et dur qu'il ne se fera pas échanger. C'est peut-être cet été. Mais à la date limite des transactions, c'est sûr que c'est Sherratt qui va échanger. Puis peut-être Mike Hoffman aussi. Moi, c'est les 2 calls que je pense qui vont partir là, vraiment du Canadien. Les autres joueurs, je regarde le line-up en ce moment, je ne vois pas vraiment de gens potentiellement échangeables. Brett Kulak, mais là, ça a l'air que les Canadiens voudraient peut-être le garder parce qu'il manque justement de vétérans à la défense. Là, juste, je ne te lançais pas une flèche. Mais c'est ces 2 joueurs-là que je vois qui pourraient se faire échanger. Puis Chiaro, Sherratt, c'est vraiment un joueur qui a beaucoup de valeur. Puis moi, tu sais, je lance toujours l'idée comme ça. J'en parle avec les gens autour de moi. Je dis, ça serait-tu drôle que le Canadien convainque Sherratt d'aller ailleurs puis qu'il revienne l'année prochaine avec nous autres de signer un contrat? Imaginerais-tu le scénario, toi? Ça serait le meilleur scénario, mais c'est un scénario d'Hollywood, là. Ouais. Mike Hoffman, ben, une équipe qui cherche un marqueur, qui a besoin de quelqu'un sur l'avantage numérique. Il y a beaucoup de gens qui liaient Mike Hoffman avec les Penguins de Pittsburgh. Donc, est-ce qu'ils pourront avoir un certain affinité, là? Peut-être. C'est ça que je vois, moi. Ouais. J'ajouterais les Conan à ta liste. Ah, les Conan, oui, c'est vrai. En ce moment, on a le luxe d'avoir eu les 30 équipes de la Ligue nationale l'année passée qui ont toutes vu notre stock en série. Ils ont tous vu nos joueurs performer. Ils ont vu se défoncer. C'est ça, puis c'est dans la mémoire de tout le monde. Fait qu'un gars comme Lekonen qui, à un autre moment, serait peut-être moribond, là, tu peux vraiment comme aller chercher quelque chose d'intéressant pour lui. C'est vrai. Dépendamment du marché, dépendamment des offres, parce que parfois, ça peut monter. Tu sais, Chariot, tu vas chercher un premier choix avec un prospect, tu payes très cher. Mais dans les circonstances, une date limite des transactions, tout est possible. Donc, j'y crois. Ouais, surtout, David Savard, je ne sais pas s'il pourrait se faire rajouter dans cette liste-là. Je ne sais pas. Son contrat, il est trop pesant, je pense. Hein? Ouais. Ben, t'as ça, puis t'as le fait que là, il joue pas, il est blessé. Fait qu'il faudrait qu'il joue la date limite. Puis non, je serais pas. Ben Sherratt, je suis d'accord avec vous, là, il a une bonne valeur, mais c'est surtout qu'il est agent libre sans restriction. Puis tu sais, Ben Sherratt, je pense qu'ils l'ont rencontré, puis lui, il a dit qu'il veut pas participer à une reconstruction. Fait que rendu là, tu peux plus faire grand-chose. J'aimerais ça qu'on parle, ben là, toi, peut-être, coach, tu les as un peu moins vus, mais tu sais, des gars, là, on a vu des gars de Laval Phil. Je veux dire, on a eu la chance d'en voir. Et il y en a qui ont quand même réussi à se démarquer à leur manière. Fait que toi, y a-tu des noms, là, si je te dis, des gars qui étaient Rocket en début d'année, mais que là, Pezzetta. J'adore ce joueur. Vas-y, pourquoi? C'est le gars, OK, talent limité, OK? Mais moi, je l'ai vu jouer, j'ai vu un match du Rocket, puis j'ai vu aussi à TV les matchs du Canadien. J'aime sa vitesse, j'aime sa fougue, j'aime son énergie sur la glace. Puis il est quand même capable d'aller devant le filet. Il n'a pas peur d'aller où ça brasse. Puis c'est le joueur, moi, je trouve, qui sort du lot vraiment le plus cette année. C'est lui, c'est Pezzetta. Puis il n'a pas joué pendant un ou 2 matchs, je crois. Là, puis les Canadiens ont perdu. Tu sais, le match qu'ils ont perdu là, dans leurs 8 derniers matchs, il n'a pas joué ce match-là. Là, tu vas dire, ouais, mais c'est pas lui qui change toute la game. Non, mais il apporte quelque chose que le Canadien n'a pas. Donc, c'est de l'émotion. Pezzetta, talent limité, mais brushing illimité. Oh! Il y a la coupe Longueuil. C'est la meilleure coupe de cheveux de la Ligue. C'est fou, ouais, j'avoue. Hein? Je te le donne. L'ont-tu fait à NHL 22, sa coupe Longueuil? J'espère que oui. Je sais pas, je n'ai pas le jeu. On va demander comment il s'appelle le vrai connaisseur hockey. Il me semble qu'il joue pas mal à ce jeu-là. Ouais, il fait des Twitch avec ça. Écoute, Pezzetta, c'est un joueur qui est un joueur d'énergie, mais c'est surtout un joueur qui est tellement apprécié de ses coéquipiers. Ça n'a aucun sens. Là. Quand il a monté au niveau de la LNH, là, il y avait eu un party d'Halloween à Laval, puis ils se sont déguisés. Je pense qu'il y a Primo, si je me rappelle bien, qui s'était déguisé en Pezzetta. Ouais. Pour te dire à quel point il marque l'imaginaire de son équipe, c'est un joueur qui est impliqué physiquement, puis tu as raison de dire, il est rapide aussi. Oui, il est rapide. Et honnêtement, vous l'avez connu, Ryan White, tout le monde ici, là, il n'y a pas les fils qui se touchent comme Ryan White, il gère mieux ça. Pour moi, je pense que c'est un très bon choix. Laurent Dauphin, c'est exactement. Vrai, il y en a un ici qui me parle de toute une surprise que moi, en tout cas, j'ai eue. Parce que Laurent Dauphin avait joué, entre autres, pour les Coyotes à une certaine époque, puis il n'avait jamais réussi à craquer l'alignement. Puis là, gars, on va y aller. Andy Saucy nous dit, parlant du Rocket, pauvre Laurent Dauphin, il joue 2e centre du CH depuis plusieurs matchs, mais il joue pour le Rocket l'année prochaine. Écoute, Laurent Dauphin, Phil, comment tu le files? Qu'est-ce que tu as vu?
Bon, Laurent Dauphin, je mets ça au clair tout de suite, ce n'est pas un Philippe Danault. Pour moi, là, en partant, là, ce n'est pas Philippe Danault. J'ai eu des articles qui avaient sorti ça. Laurent Dauphin, j'adore ce joueur. Il est toujours impliqué. Il gagne des mises au jeu importantes. Il patine, il est rapide aussi. Puis, il est capable de se placer. T'sais, il manque peut-être juste un peu de finesse au niveau de la finition du jeu. Là, je parle de tirer. Là, mais il est bon pour se positionner exactement où c'est qu'il faut qu'il reçoive la rondelle. C'est bizarre à dire, là, mais il est capable de se démarquer puis d'aller pour marquer, mais il manque juste les petites affaires pour. Mais sinon, pour le reste, là, j'adore son jeu défensif. Oui, il me fait penser un peu à Danault, là, efficacement, défensivement. Puis, il est intense, il n'arrête jamais, il n'a pas peur. C'est un gars-là, il joue avec émotion. Il joue son avenir en ce moment, puis il se donne à 100%. Puis c'est ça que ça peut faire aussi pour le Canadien. Qu'est-ce qui est bon? C'est qu'un joueur comme ça qui n'a plus rien à perdre, il va se donner à 100 000 à l'heure. Puis il est en train de prouver le contraire à tous et chacun que c'est peut-être un gars de la Ligue nationale en ce moment. Tout à fait. Toi, as-tu eu la chance de le voir un peu, coach, ou pas du tout? Ben, je l'ai vu avec le Rocket. Je l'ai vu avec le Rocket quelques matchs. C'est pas nécessairement un joueur qui m'avait surpris comme à ces moments-là. Puis, j'ai pas vraiment comme une forte impression. Ça va être à faire au cours des prochaines semaines. Mais c'est cool que les Canadiens aient la chance et l'opportunité, comme en ce moment, comme de faire jouer comme le Rocket sur une patinoire comme dans la Ligue nationale de hockey. Tu vois un gars comme, mettons, Schooneman, qui, mettons, l'année passée, tu ne l'imaginais pas comme percer comme le top 6, puis avoir comme du temps de qualité de jeu. Mais là, ben, c'est une réalité, c'est des choses qui arrivent. Fait qu'on peut vraiment comme tester nos gars, puis on peut vraiment savoir comme la valeur qu'ils ont, puis à quel point ils sont rendus comme dans leur développement. Fait que, en soi, ben, c'est catastrophique d'être 31e, mais hey, ça a des opportunités, ça a des upsides aussi, là. Ben, tu sais, c'est pas toutes les équipes de la RNH qui peut dire qu'ils ont vu à peu près la moitié de leur équipe Ligue américaine en même temps. Là. Fait qu'on a eu cette chance-là. Si tu voulais étudier ton depth chart, tu l'as eu, ton occasion. Tes 50 contrats, tu les as utilisés. Quelqu'un qui connaît bien le Rocket va dire « Moi, je connais le Canadien. » Écoute, moi, j'ai été voir plusieurs matchs du Rocket et effectivement, il y a plusieurs joueurs là-dedans. Laurent Dauphin, c'est un gars qui m'avait marqué 0 pin-bar avec le Rocket, mais force est d'admettre qu'il a élevé son jeu. Il a élevé son jeu. Ben oui, puis Martin Saint-Louis, je pense qu'il a réussi à le pousser. Il fait confiance aussi, il donne des responsabilités. Moi, quand j'avais été voir le Rocket, j'avais bien aimé Jake Evans à l'époque. Je trouvais qu'il se développait super bien, il était rapide. Mais lui, ce qui est dangereux, c'est au niveau de sa tête, ses commotions cérébrales. Puis sinon, ben. En tout cas, moi, dans les joueurs du Rocket, là, les gardiens de but ne m'ont pas sécurisé, que ce soit Primo ou McNevin ou whatever. C'est pas quelque chose qui me met en confiance. Mais Pezzetta, avec le Rocket, pour moi, c'était un batailleur. That's it. Et là, il arrive avec le Canadien. Puis avec le Canadien, c'est devant le filet, pression constante, il y a un bon vibe. Attends, c'était qui s'était fait frapper? C'était Montembeault. Quand Montembeault s'était fait frapper, Pezzetta était sur le banc, et puis ça shakeait, là. Il voulait aller sur la glace. Honnêtement, c'était bien le seul à shaker. Petrie qui était à moitié mort à côté du gars qui arrachait la tête à Montembeault. Il y a un nom que tu as dit tantôt que j'ai pas nommé, c'est Schooneman, c'est ça? Schooneman, là, j'en ai parlé à des gens autour même de mes amis puis apparentés. Je trouve que ce joueur-là, il passe inaperçu, mais t'en parles pas. Si t'en parles pas, c'est parce qu'il fait bien les choses. Ça veut dire qu'il est sur la glace, il fait la job, il fait ses affaires. C'est rare. C'est rare, tu le vois, mettons, quand il jouait les matchs avec le Canadien, qu'il fait des erreurs. Il en a fait, mais pas énormément comme Petrie ou quand ça allait mal dans le temps. Schooneman, c'est un gars qui low profile, puis il fait ses affaires, puis il amène une stabilité quand même assez étonnante, on pourrait dire. J'aimerais ça te proposer quelque chose, moi, c'est que Schooneman, c'est un défenseur avec le Rocket qui est à caractère offensif, comme Sami Nikou. Mais Sami Nikou, là, lui, tu l'as vu parce qu'il faisait des revirements. Schooneman, il peut provoquer des choses offensivement, mais en ce moment, il se concentre plus sur un style de jeu défensif, puis il ne fait pas vraiment d'erreur. Fait que ça peut être un bon troisième paire ou même septième défenseur sans aucun problème. En tout cas, le Canadien va connaître très bien son depth chart, ça c'est sûr et certain après cette année, parce qu'on a eu la chance de voir à peu près tout le monde. Stéphane, ici, il me pose la question, Martin Saint-Louis, est-ce que c'est l'entraîneur des Canadiens? Pour l'année prochaine, j'entends. Mettons qu'on commence avec coach. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense qu'en ce moment, tu as une période de temps d'ici la fin de la saison comme pour tester les choses. On va le voir interagir dans la chambre. On va voir son impact sur certains joueurs. Ça se fait déjà sentir sur des gars comme Caulfield. Mais un entraîneur, c'est vraiment comme à travers le temps que ça se teste.
Puis, tu sais, la saison prochaine, on n'ira pas en finale de la Coupe Stanley, les boys. Fait que pourquoi pas, comme lui donner comme un peu plus de temps, lui permettre de construire son banc, d'aller chercher les entraîneurs adjoints qu'il veut. Pas que Luke Richardson et compagnie, c'est des mauvais entraîneurs, mais donnons la chance à Saint-Louis de mettre sa couleur sur le banc des Canadiens de Montréal. Donnons-lui la chance de grandir à travers ce rôle-là. Puis, tu sais, s'il manque d'expérience, on peut aller chercher comme un entraîneur adjoint expérimenté comme pour l'aider dans ses fonctions puis sur certaines décisions difficiles. C'est possible. Tu sais, on a du temps. Fait que pourquoi pas l'utiliser? Ça, c'est mon point. Qu'est-ce que tu en penses, Phil le poète? Ben, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que Martin Saint-Louis a accepté l'étiquette d'intérim. Puis il a dit clairement que c'était son intention à lui de dire qu'il voulait aller essayer comme le poste, puis qu'il allait décider par la suite s'il restait ou pas. D'après moi, ça ressemblait à ça, tu sais. Puis, présentement, il fait très, très bien. Puis oui, tu as raison de dire que d'après moi, il va aller chercher des assistants, mais ça va être qui? Parce que c'est sûr que moi, je vois ton idée très bonne, l'idée d'un coach associé avec de l'expérience. Je ne sais pas qui pourrait. Il y en a qui ont dit en ligne, là, que j'ai vu ça sur Twitter, John Tortorella, mais là, ça me surprendrait. Là. Un gars comme ça qui viendrait assistant coach à Martin Saint-Louis. Ça se pourrait, on ne sait jamais. Il est peut-être trop big. Oui, c'est ça. Mais oui, moi, je vois ça comme ça. Puis je pense que le Canadien, avec comme Martin Saint-Louis, on s'en va dans la bonne direction, mais il faut, comme tu dis, qu'il bâtisse son entourage comme il faut. Parce que là, il est avec les anciens assistants coach parce qu'il avait besoin d'eux pour qu'ils puissent connaître les joueurs en ce moment. Mais c'est sûr qu'il y en a qui ne seront pas de retour l'année prochaine. Là. C'est garanti là, dans les assistants en ce moment. Moi, je pense, en tout cas. Ben oui, puis vos points sont très bons. Là. Je pense qu'on va commencer par finir la saison. Là. Il n'y a pas de contrat qui va se donner à Martin Saint-Louis avant que la saison soit finie. Ça, c'est sûr et certain. Puis à partir de là, ben, on va voir qu'est-ce qu'on va bâtir. En termes d'associés, là, moi, ben, je sais que j'en avais déjà parlé avec Coach back in the days, il me semble, avec Phil aussi, mais mon Dieu, Bob Hartley, j'aimerais tellement ça l'avoir avec le Canadien. Oui, la couleur! Ah, man! Bob Hartley! Pourquoi pas? Il y en a qui ont lancé une idée de même. Là. Bon, Patrick Roy, il aurait accepté le poste de coach. Puis là, Martin serait là juste par intérim. Patrick arriverait, puis ça serait les deux ensemble. Ben, oui, c'est ça. Hey, on va prendre cette idée-là, puis on va la mettre au vidange. Patrick est d'une autre époque. Oui, c'est ça. Oui, mais Bob Hartley, oui, ça serait une bonne idée comme assistant. Très bon. Ouais. J'adore cette idée-là. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que je fabule. Puis, tu sais, on sortirait de Russie à un moment opportun. Moi, je pense que ça serait un bon move. Wow! ça lui sauverait la vie. Je sais pas si ça sauverait la vie, mais ben honnêtement, tu sais, Bob Hartley, je veux dire, il a gagné à l'international, il a gagné dans la KHL, il a gagné dans la LNH. Je veux dire, as-tu vraiment besoin de quelque chose de plus? Tu dis, écoute, mon chum, moi, je te donne un contrat, mettons, de 2 ans, on va dire. Je te donne un contrat de 2 ans, tu reviens avec ta famille, tu es proche de chez vous, tu n'as même pas la responsabilité d'être l'entraîneur-chef. Puis la LNH d'aujourd'hui, les entraîneurs-chefs, il faut qu'ils soient des speakers. Il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils motivent leur gars. On n'est plus. Ben oui, mais en même temps, Martin Saint-Louis peut continuer à le faire. Là, j'entends ici s'il est entraîneur associé. Tu sais, en tant que tel, on n'est plus à l'époque de Burns, qu'il faut qu'il impose le respect. On n'est plus à cette époque-là. Bref. Il y a quelqu'un qui avait proposé Mike Babcock comme associé. Je suis comme non. Là, lui, de la manière qu'il a sorti, c'était pas vargeux. Il est pas bon il est plus ou moins bon que les jeunes, lui, je dirais. Il est bon que les vétérans. Moi, en tout cas, c'est mon. Oui, puis il y avait eu une affaire de. Genre, il avait été violent avec un joueur ou de quoi de même. Tu sais, pour rajouter sur Martin Saint-Louis, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo là, en 2015-2016, quand il est dans la vestiaire des Rangers. Là, il part une chanson pour essayer d'encourager ses propres joueurs. Avez-vous vu cette vidéo-là? Non, je l'ai pas vu. En tout cas, on dirait que c'est un coach. Là, il est comme wow. Puis même, ils ont déjà dit que Martin Saint-Louis agissait comme un coach sur le banc. J'ai déjà entendu ça souvent. J'ai lu ça à des places. Que Martin Saint-Louis, il y avait ça dans lui. Fait que Martin Saint-Louis, c'est un coach. Les bons leaders font ça. T'sais, chez Weber, l'année passée, en finale, là, il parlait à ses défenseurs. Là. Fait que, oui, les bons leaders font ça, mais ne jamais oublier ce que John Cooper a dit. Une équipe exceptionnelle, il faut du leadership du coach et de la chambre. C'est ça. Là, si on prend le retour de Carey Price, de Joel Edmondson, je pense que ça va aider au niveau du leadership. Puis, possibilité de rajouter des gars, comme exemple Christopher Letang, qu'on entend énormément parler depuis un bout de temps. Là. Fait que, bref. Brad Richard aussi, sorti. Le nom de Brad Richard est sorti. Ça serait le dernier comme à aller chercher de cette époque-là du Lightning de Tampa Bay. Ouais, c'est ça. Mais j'ai l'impression que parce que Gorton connaissait bien Kent Hughes. Kent Hughes était vraiment chum avec le Cavalier et avec Saint-Louis. Les gars sont déjà en équipe. Les gars vont chercher des gars qu'ils connaissent. Parce que c'est normal.
des jobs à pression. Puis, tu sais, ils sont dans la ligue depuis, comme ils parlent de hockey, c'est des têtes de hockey depuis 20-30 ans. Tu sais, comme ces gars-là, comme se sont construits comme à travers comme le hockey des années 2000. Fait que probablement que les assistants coach que Saint-Louis va aller chercher, on ne les connaît pas. Ça va être des chums qui connaît comme à gauche, des chums qui connaît à droite, puis il va s'entourer comme avec des gars en qui il a confiance parce que c'est une grosse job. Puis, à quoi ça sert d'aller chercher un gars que tu ne connais pas, d'essayer comme de l'amener avec toi en arrière du banc, puis il y en a qui le font, mais... il y en a des fois qui se font imposer ça aussi, peut-être, par la haute direction. Ouais. Ah, tu vas engager lui, c'est lui que tu vas être, ça va être ton assistant coach, lui, ça va être ci, lui, ça. D'après moi, c'est pas ça maintenant, le Canadien, c'est qui tu veux. Tu sais, il va aller chercher qui veut. D'après moi, tu as raison de dire ça. Fait que je pense que les deux, vous êtes d'accord avec j'aime pas le terme, mais le concept de boys club, c'est-à-dire qu'on se connaît, on est amis, puis on travaille ensemble. Tu as toujours la mentalité de 2 points. Tu as la mentalité de le meilleur disponible, puis tu as la mentalité de... ton ami. Ouais, mais tu sais, des personnes... Ton ami le plus compétent. Ben, c'est des personnes... Sans-moi pas que Martin Saint-Louis était le plus compétent. Bout de vierge, là. Je veux dire, il entraînait des petits bouts de chou. Littéralement, sa job, c'était de placer le gars au banc. Il soulevait le jeune, puis il tassait sur le banc. Je sais. Fait que c'était pas le plus compétent, mais je veux dire, Hughes a vu quelque chose, puis il a été dans son trust. Puis je pense que Brad Richard, honnêtement, je ne le connais pas en termes de personnalité, mais il y a des gens qui se ramassent. Je veux dire, si tu as Vincent Lecavaillie, Martin Saint-Louis, go for it, mon chum, on va l'avoir. Ça va aller avec une mentalité de gagnant. Et là, ma dernière question, là, ça va être est-ce que pour vous, vous souhaitez vraiment qu'on perde la balance de la saison ou est-ce que vous souhaitez qu'on apprenne à gagner puis quitte à ne pas avoir le premier choix? Phil, tu as l'air d'être prime. Moi, moi, je m'en fous qu'on gagne ou qu'on perde, mais moi, je veux qu'on joue bien, qu'on apprenne à jouer puis qu'on garde ce style de jeu-là. Puis même si on gagne tous le reste des matchs jusqu'à la fin de l'année, je m'en fous. Moi, je joue le Canadien, puis c'est le fun à regarder, puis c'est bon pour les partisans, puis c'est bon pour le Canadien qu'un fan s'intéresse aux Canadiens. C'est ça qu'il faut. Il ne faut pas se dire on va regarder, il faut perdre. On a juste 16% de chance d'avoir. 16%. C'est pas énorme, là, 16% là, d'avoir Shane Wright. OK. Donc, on a 16% de chance de gagner la loterie, mais on a 25% de chance d'avoir le premier choix parce que ce n'est pas toutes les équipes qui participent à la loterie qui peuvent avoir le premier choix. OK, c'est 25%. Mais tu peux continuer. OK, bon, excusez-moi. Bon. Il n'y a pas trop. Je me suis trompé de 9%. Non, c'est ça. Ben, moi, ça ne me dérange pas, puis je suis prêt à accepter ça. Puis même si on a le numéro 5, parce que, regarde, là, dans les dernières années, là, va voir les repêchages, là, puis souvent, le first overall, c'est pas lui qui est le meilleur de toutes. Là. Des fois, ça peut être le 2, le 3, le 4 et même le 5 peut sortir meilleur que le first. Fait que c'est une loterie. C'est une loterie. On tu peux prendre notre exemple à nous autres. On a un gardien de but qui va être légendaire au Hall of Fame, puis c'était pas un first overall. C'est ça, c'est le numéro 5, je pense. De mémoire, il me semble. Non, mais il me semble que c'était 5, moi. Ouais. Toi, coach, fin de saison. 100% d'accord avec Phil. Saint-Louis est là pour mettre une culture de gagnant. Il est là pour ramener le train ses rails. Puis pour qu'un train aille ses rails, il faut qu'il avance aussi. C'est important. On met du charbon, on s'arrange pour aller à destination. C'est bon. Là, à un moment donné, perdre, je pense que les gars, comme on fait le tour, si on se met à gagner, si on joue pour 500 à la fin de la saison, on va avoir un choix de top 10, c'est Noé. On est bien placé pour ça. L'important, c'est que les gars aient du plaisir. Ce que Saint-Louis répète à point de presse après point de presse, c'est d'avoir du fun, d'avoir du plaisir, de jouer pour aller chercher comme la victoire à chaque match. Puis quand tu perds, de bien perdre. Puis on aura le choix qu'on aura. Parce que, tu sais, comme tu disais, Yves, tantôt, pas besoin de juste avoir des choix de première ronde pour faire une équipe qui va faire les séries année après année. L'important, c'est de bien repêcher. Puis avec l'acquisition d'un Dobrov, que je ne connais pas, donc si on était le chercher, j'imagine que c'est parce qu'il était bon. Tu sais, je veux dire, on va repêcher, puis on va faire notre chance avec les repêchages. Puis on verra après. Une parenthèse rapide, c'est que Bobrov, lui, ça fait des années qu'il couvre l'Europe. Fait que c'est un gars qui connaît très bien l'Europe, mais à dire est-ce qu'il est vraiment exceptionnel, sur aucune espèce d'idée. On va le savoir avec le temps. Ouais. Alors, messieurs, voici ce que je vous propose maintenant. Puisqu'on l'a dit, on ne veut pas que l'équipe perde, on a besoin d'avoir un bon coach. Et pour être un bon coach, on a besoin de choses très spécifiques. C'est la raison pour laquelle je vous invite à l'école du hockey de Gustave Panet qui nous parle coaching staff. Oh.
The Start Yes, alright, les boys! here! Tabarouette, mon Gustave! Qu'est-ce que j'ai-tu pas vu, moi, dans mes nouvelles? Asti! Yes, ben oui. Page, man! Info dimanche, front page. Malade. Je reçois ça dans la boîte à mal, front page, Gustave Panet, sa grosse tronche, c'est oui. Oh, c'était du gros plan. Écoute, félicitations, mon Gustave, tu mérites ta présence au niveau front page. Tu as même passé à la télé, à ce qui paraît? J'ai pas encore passé à la télévision. Là, c'est plus un offre qu'on m'a offert d'offrir l'offre offerte. Puis c'est vraiment ça qui me rend heureux en ce moment. Je suis sur mon nuage là encore. Bien hâte d'avoir un reportage sur ça. Ça va être beau d'avoir mon Gustave à la télé. Est-ce que tu as des conseils coaching staff pour moi, pour Martin Saint-Louis, ou peut-être pour Coach Gagnon? C'est vrai, ça fait longtemps qu'il n'a pas coaché, Coach Gagnon. Écoutez, live spécial, le retour de Coach Gagnon. Et on est aussi avec Phil de Poète, donc je me suis permis de vous écrire un poème pour commencer la leçon. Oh! J'ai hâte d'entendre ça, moi aussi. Let's go! Oui, vas-y. All right, je vais me lever pour l'occasion. Ça part. Il faut qu'on me voit, par exemple. Moi, rester assis. Bon, ça part. En tant qu'entraîneur ou en tant que joueur, nous aurons besoin de Coach Gagnon pour gravir les échelons. Autant avec attitude qu'avec gratitude, nous traverserons les séries comme on l'avait promis. Ce soir, c'est la victoire. Je peux le voir au bout du couloir. Quand la fin du match va retentir, enfin, on va pouvoir sourire. Quand les casques élégants seront lancés, on pourra maintenant festoyer. Ensuite, on ira chercher ce trophée tant mérité pour finalement le soulever et puis l'embrasser. Je vais terminer avec un solo de banjo. Je ne suis pas le meilleur musicien, donc ça risque de sonner comme un chien. What the fuck qui se passe là? Ouf! J'ai pas trouvé de meilleure fin. Wow! Maintenant, Hey, ça, c'est félicitations. Ça me fait plaisir. Heureux d'être c'est de la compétition, là. Solide! Phil, fais attention, là. Franchement, il y a quelqu'un qui va sortir un recueil, là. Ben oui, je vois ça. Bravo. Par contre, il va falloir travailler le banjo, mon Gustave. Le banjo, ouais, c'est ça. Là. J'avais pas trouvé comment terminer ça. Je me suis dit, ouf. J'avais. Ouais. Écoute, donc là, Gustave, on veut savoir la leçon, j'imagine. Ben oui, s'il te plaît. Tu sais, on est là quoi, pour exactement? ça. Ben ouais. Qu'est-ce qu'un bon coach? Premièrement, un bon coach, là, il doit motiver ses troupes. C'est lui là, qui, derrière le blanc, qui doit motiver ses troupes. Let's go, les boys. Tu envoies tes gars, tes motifs. Il faut qu'ils soient craqués quand ils arrivent sur la glace. Ensuite de ça, le bon coach, il a besoin d'avoir du respect pour ses joueurs autant que pour ses entraîneurs. Puis pour ça, moi, j'ai une technique, c'est important, t'es caresses. Tu lui dis que tu lui aides, t'es caresses. Moi, c'est toujours ça. Parce que vous savez, moi, mon meilleur coach que j'ai eu, c'est vraiment quand j'ai fait comment je pourrais dire ça, mon expérience en Afrique, dans mes équipes. Mon coach, il me caressait, il me disait, on t'aime, va sur le banc, tu tapes ses fesses, caresse, jamais ça. Puis aussi, je l'ai mis comment je pourrais bien dire ça, je l'ai mis en pratique quand j'ai eu mon expérience de coaching. Là, vous savez pas, je vous l'apprends que j'ai déjà fait une expérience de coaching et c'était très récent aux Jeux olympiques pour l'équipe nationale de la Chine. Je te dis, je te l'ai caressé, j'ai jamais vu des petits Chinois autant contents. Alors, mais Gustave, t'es sûr que c'est tout éthique ce que tu fais, toi? Très éthique, très éthique. Okay. Je pense que tu es en train de me contredire. Moi, c'est les dieux du hockey qui me parlent. Puis moi, sincèrement, je pense que c'est les meilleures techniques. Pour les avoir mis en pratique, là, numéro 1. OK. On caresse. On caresse, c'est ça. Ouf! On caresse. Comment ça a été, la Chine, aux Jeux olympiques? Comment ça a été ton équipe? La Chine, ça a été un parcours très difficile, c'est sûr. Je pense que c'est beaucoup... manque de pratique. On joue comme on pratique, puis trop de caresses. Je pense, rendu là, trop de caresses. On n'a pas bien pratiqué. Écoute, une petite anecdote, mon Gustave. Là, moi, j'ai vu un match de ligue professionnelle chinoise. Il y a eu une bataille générale. Oui. C'est pas des bataille générale. C'était des tartes qui se donnaient. Ouais, ça, c'est. Ça se caressait, mon chum. Ta leçon à passer. Des caresses fâchées, ça, ouais, c'est sûr. Quand c'est ton adversaire, tu veux pas non plus lui montrer que tu l'aimes pas, tu sais. Fait que tu le caresses, mais un peu violent. Petite caresse méchante, là.
c'est spécial, ces petites caresses. Dans le sens du poil, oui. Dans le sens du poil. Dans le sens du poil. Yes, OK. on caresse dans le sens Est-ce que tu as une autre leçon pour nous, mon cher? Une autre leçon, j'ai pas bien d'autres leçons pour vous. Pas trop, moi, pas je trop, sais pas trop. pas. Écoute, tu as été coach une fois. Coach une fois, ça a été la meilleure expérience de ma vie. Je pense qu'ils vont me reprendre. Ils m'ont recontacté sur MSN. Puis je pense que j'ai fait envoyé un whiz. Oh, tellement. Yes, ICQ. un whiz. Oh, Seigneur. Hey, écoute, Gustave, il faut que je te donne quelque chose. T'aimes les défis. Tu as été joué au hockey en Afrique, tu as coaché en Chine. Tu fais pas ça facile, toi. Non, moi, je prends toujours le plus dur. Je suis pas nécessairement le pogo le plus déjoué du contenant. Le plus déjoué du contenant. Yo, le pogo le plus déjoué du contenant. Puis c'est quoi qui s'en vient pour toi, mon Gustave, là, dans tes prochains Qu'est-ce plans qui dans s'en vient pour moi? Là, je pense que je suis en train de préparer ma première vidéo YouTube. YouTube? Yeah. OK. Puis ça va être quoi exactement, tes vidéos YouTube? Là, je sais pas encore. Ça va sûrement être une petite présentation du personnage, là, parce que c'est pas tout le monde qui connaît nécessairement le personnage. Puis ça va être beaucoup, peut-être sous forme d'entrevue. OK. Fait que tu vas faire des entrevues, Gustave. OK, bon, parfait. Puis j'avais une question pour toi, mon Gustave, parce que tu étais quelque chose là, sur tes photos dans le journal. Est-ce que tu as une raison d'avoir choisi le tape rose? Le tape rose, je vais pas te mentir, c'est la première roudette qui m'a tombé dans la main quand j'avais mon bâton. J'ai tapé ça en rose. OK, moi, c'est un peu moins inspirant. Je m'attendais à quelque chose genre soutien hockey non, first. ouais. OK. Non, nous jouons tous pour le Canada, mais le tape rose, j'y peux rien. OK, c'est bon. OK, ben hey Gustave, un très très gros merci pour tes conseils. Franchement, c'est très apprécié. On va être des meilleurs joueurs de hockey grâce à toi, c'est clair. Les boys, on va être des meilleurs joueurs de hockey? Oui. Ouais, solide. On va se caresser. On va se J'ai caresser. pas besoin de faire de réponse, c'est long. Ah, sérieux, on garde ça sur le banc, les caresses, hein? On garde pas ça dans le vestiaire, s'il vous plaît. Là. Non, le coach, quand il est dans le vestiaire, garde ta serviette, parce que les caresses... Oh, c'est pas grave, Gustave, je t'aime beaucoup, mais là, c'est pas propre. On va finir ça là. OK, fait que on va te suivre sur YouTube. Ben écoute, tu vas revenir sur le show, anyways, fait que quand tu auras ton annonce à faire pour tes c'est vidéos, certain que je vais revenir. Si je peux pas revenir, je te ferai des petites capsules comme on s'était parlé. Des petites caresses, je te ferai des caresses. Non, ça se passera pas. Je m'excuse, Gustave. Non. Hey, merci beaucoup, mon Gustave. Ça a été un peu. Ça me fait plaisir et merci d'avoir suivi la petite leçon. Écoute, c'était épique, puis ton poème. Parfait. Maintenant, ça, c'est épique. Maintenant, ça, c'est épique. Écoute, je ne m'attendais pas à ce qu'il me sorte une prose. La poche bleue, on la tendresse. À la coupe, a des caresses. Tu sais, je veux dire, deux podcasts très doux. Wow. Oui, écoute, il y a de l'amour qui se donne dans ces podcasts-là. Alors, écoute, les boys, pour vous laisser, j'aimerais ça vous proposer, vous me lancez un hot take. La date limite des transactions, c'est le 21 mars. Phil, tu m'as déjà parlé. Toi, tu avais dit Sherrod Hoffman, je me rappelle bien. Ouais. Ça serait tes deux qui, toi, assurément part. Toi, coach, t'as-tu un hot take? Chariot, Hoffman, Lekkonen, ça part. Puis si on peut aller chercher comme un choix pour Kulak, je pense qu'ils vont essayer d'aller chercher comme des pics, puis ils vont se reconstruire cet été comme avec des vétérans sur le marché des transactions. C'est un bon hot take, ça. C'est pas si hot que ça en même temps. C'est pas mal le take de tout le monde sur les médias sociaux. Je veux pas être méchant, mais c'est comme ça que ça se dessine. Fait, mais je vous enlève rien des deux boys. OK, ben j'en lance un de même. Jonathan Drouin va se faire changer. OK. Est-ce que toi... Colorado. Pourquoi? Je sais pas. C'est un hot take que je lance de même. OK, fait que Jonathan Drouin au Colorado pour McKinnon. Ouais, ben pour qu'il joue avec McKinnon. Exact. Parce que je veux dire, à l'époque de... Je pense que c'était contre qui, là? Aucune... Tyler Just? C'est un autre projet qui est comme flop un peu, là, mais j'ai pas de nom de proposer, là, mais c'est un hot take, là. De Drouin, c'est touché un peu, là, mais en tout cas, parce que je pense qu'il n'y a pas tant de valeur vu qu'il joue pas. Non, je sais. Tout ça, là, mais oui, effectivement, moi aussi, je joue avec Sherrod. Probablement Lekkonen partirait aussi, malgré que Martin Saint-Louis a l'air de vraiment aimer Lekkonen. Ça, je sais pas. Mais Lekkonen, es-tu restricted? Es-tu RFA à la fin de l'année? Ouais, c'est ça. Fait que peut-être qu'il est plus facile à garder, lui. Mais Lekkonen, c'est le genre de joueur que peu importe le coach, tu vas l'aimer. Tu vas essayer d'y faire des caresses. Surtout pas avec Lekkonen. Dans le sens du poil. Non. OK. Mettons que... c'est dur à dire. Moi, j'ai pas vraiment de hot take parce que je pense que ça se dessine hyper clairement. Là.
Fait que Sherrod va partir, Lekonen va partir d'après moi d'ici la fin de l'année. Mike Hoffman, on va essayer de le faire partir. Puis d'après moi, c'est cet été que ça va se donner. Cet été, là, il va avoir probablement essayé. Ben, Petrie, c'est parce que, écoute, parenthèse, là, quand j'ai été voir le match, que j'ai remarqué, moi, c'est parce que j'étais relativement proche, donc je voyais bien les visages des gars. Petrie a souri presque tout le long du match. Ça me dit, c'est une victoire de 5-2. Non, c'était 0-0, puis il souriait. Ouais, mais hey! Du charme, il n'est plus là. Ouais! J'ai gagné! Il y a eu ça ressemble à ça, là, tu sais. Ouais, mais c'est ça, c'était pas facile pour Petrie. Fait que bref, en termes de hot take, moi, je dirais que d'après moi, le Canadien va essayer d'échanger plusieurs de leurs défenseurs. Donc, on va perdre probablement Sherrod. J'irai avec Kulak aussi, d'après moi, qui ne sera plus là. Peut-être aussi qu'on va perdre d'autres défenseurs qu'on voit moins. Kel Clague, qu'on voit pratiquement plus. Sammy Nico, qui devrait partir. Ouais, Chris Wineman, si jamais tu peux obtenir quelque chose contre. Fait que d'après moi, notre défensive va être très différente l'année prochaine. C'est à peu près le feeling que j'avais. Fait que les boys, c'était ça pour le show de cette semaine. Je vous tiens à vous dire un très, très gros merci. Bon, ben, première des choses, bon retour, coach, parce que ça faisait 6 mois quand même d'arrêt. Merci, je suis content d'avoir fait mon retour avec vous autres, les boys. Ça commence bien. Hey, merci d'avoir gardé l'exclusivité pour vous autres, franchement. Yeah! Là, j'avais eu mon chandail de feu juste pour toi. Oh! King of 94. Let's go! Toronto, Ontario. Yeah! Exact, mais une petite histoire rapide. Est-ce que tu savais qu'il était champion? Moi, ça? Non, mais là, je parle à coach. Est-ce que tu savais que Phil était champion? Champion d'échecs? Pas champion. J'étais dans le top 10. Ouais, j'étais dans le top 10. Ah, OK, parce que je pensais qu'il avait gagné champion. Je me suis fait éliminer, là, mais j'ai été éliminé vers la fin du tournoi. OK, c'était dans quel contexte? C'est NHL 94, Genesis, Sega Genesis. Puis, OK. J'ai joué très longtemps quand j'étais jeune, extrêmement souvent. Donc, je suis extrêmement fort à ce jeu-là, mais là, je me suis pris contre des joueurs extrêmement plus forts que moi qui m'ont extrêmement lessivé. Ah. Mais j'étais la surprise du tournoi. Tout le monde savait c'est qui lui, il sort de où? J'ai battu des joueurs qui ne s'attendaient pas partout à se faire battre. Ils ne me connaissaient pas. Moi, je suis arrivé là-bas. I'm the surprise. Avec mon chandail du Canadien. Est-ce que c'est en 94 ça, que tu as vu ce tournoi-là? Non, c'était en 2015. OK. Fait que vous jouez je t'explique. Regarde la date, là, le 12 septembre, tu iras voir historiquement. Là. Ouais. Ça, je te fais une petite anecdote rapide. Là. Ça, c'est la journée qui présentait la nouvelle gestion des Maple Leafs de Toronto. Brendan Shanahan, tout ça. Là, en 2015. Moi, j'arrive là. Je suis dans le restaurant juste en face de l'aréna de Toronto. Dans le restaurant genre Cage au Sport. Puis, moi, j'ai mon chandail du Canadien. Puis c'est Gallagher. Là, c'est la journée des fans de Toronto. C'était pas ton meilleur shot, hein? Non! Il y a bien du monde qui m'ont dit tu devrais peut-être enlever ça. J'enlèverais le chandail. Là, t'es vraiment baveux. J'étais comme, ben, voyons, je suis ici. Enlève ton chandail. Enlève-les. Puis un gars m'a amené un petit peu en boisson, venu me voir, puis il commençait à me menacer. Là, fait que je l'ai retiré, mon chandail, parce que ça ne me tentait pas d'avoir de problème. Je ne savais pas, moi. J'arrive, je fais comme, hein? J'ai vu Matt Sundin, Brendan Shanahan, j'ai vu toute cette gang-là. Il était juste à côté de moi. J'étais dans le bar, je les voyais à travers la vitre. J'étais comme, hey, c'est vraiment hot. Damn! Ben là, oui, tu as eu quand même des joueurs légendaires. Là. Ouais, c'était fun. C'était une belle journée. Puis, je jouais à mon jeu favori en plus. Puis, en tout cas, c'était le fun. Hey, quand même, être spécialiste de NHL 94 en 2015, c'est vintage, ton enfant. Non, c'est plus rétro que ça. Bon. Oui, dans mon temps, on jouait aux jeux vidéo avec une manette, un fil après, on branchait ça. Puis... Une télé cathodique. Plugger mes fils. Cathodique. Plugger mes fils rouge, jaune et blanc. Ah, c'est bon. OK. Ça part n'importe où. Là. Ah, c'est bon. All right. Hey, merci beaucoup, les boys, d'avoir été là. Ça a été un super bon show. J'ai apprécié. Merci pour vos commentaires. Coach, bon retour sur les réseaux sociaux. On va s'en reparler très bientôt. Phil, bien entendu, on reste connecté. Pour l'ensemble des personnes qui sont à la maison, je tiens à vous rappeler que le show va être disponible et ce mercredi sur Spotify et YouTube. N'oubliez pas d'aller nous suivre, que ce soit sur Twitter, sur Spotify, sur YouTube ou même, bien entendu, dans le groupe Facebook et aussi sur la page Facebook parce qu'on est présent partout. Alacoupe.ca est un site qui va vous offrir à la fois des chroniques, des analyses, mais c'est aussi un site qui va avoir du contenu exclusif si on a la possibilité d'avoir des entrevues et ainsi de suite. Alors, je vous encourage à aller faire un petit tour sur alacoupe.ca. Encore une fois, un très, très gros merci de votre support. C'est pour vous qu'on fait ce projet-là. C'est pour vous qu'on fait cette communauté-là. Et à tous les jours, on sort des articles nouveaux sur alacoupe.ca dans le but de vous informer et de vous divertir, dis-je bien, vraiment désolé. Alors, on reste
reste connectés puisqu'il va y avoir d'autres shows qui vont s'en venir très prochainement. On va vous annoncer les dates en temps et lieu. Mais d'ici là, je vous dis un très gros merci d'avoir participé à ce live-là et on se revoit très bientôt. Bye bye.